Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. L'espoir de voir le quadricolore mauricien flotter aux Jeux Olympiques de Tokyo pour la deuxième fois repose sur Mervin Clerc. Le boxeur mauricien sera en action demain matin à 7h51. Mervin Clerc, un destin de champion. Reportage de Jean-Luc Émile dès le début de ce journal. Il est clair que Supramanian Kisnen a été assassiné. Propos de Ramavalaiden face à la presse cet après-midi. Les nouveaux éléments révélés en cours mardi donnent raison aux Avengers, affirme-t-il. Il n'a pas pu prédire son arrestation. Un présumé sorcier habitant Morcellement-Saint-André, inculpé pour blanchiment d'argent après la saisie de plus de 600 000 roupies à son domicile. 5 agendas contenant les noms de ses clients retrouvés lors d'une perquisition de l'ICA. Une fillette de 4 ans de l'école Leni à Triolet testée positive à la Covid-19. 21 élèves de sa classe et 2 enseignantes en isolement. Le chauffeur du van qui a véhiculé l'enfant également contaminé. Témoignage de sa mère dans ce journal. Parallèlement, une dizaine de cas positifs détectés parmi les détenus de la prison de Beaubassin. Les résultats des Rapid Antigen Tests seront confirmés par un test PCR. En attendant, ils sont en isolement. L'exercice de dépistage massif se poursuivra demain à la prison de Beaubassin. Grogne des turfistes au Champ de Mars ce matin. Munis de pancartes, ils ont manifesté contre les nouveaux règlements de la Gambling Regulatory Authority. Ils continuent à dire non à la création d'une Horse Racing Division. Toute la République de Maurice retient son souffle. Demain matin, à 7h51 plus précisément, le temps va s'arrêter. Un nom sur toutes les lèvres, Mervin Clerc. Depuis le début de cette aventure japonaise, les espoirs de tout un peuple reposent sur les épaules de Mervin Clerc et Richard Nocolin. Mervin Clerc, 28 ans, n'est pas loin d'écrire encore une belle page de l'histoire de la boxe mauricienne. Mervin Clerc sera sur le ring pour chercher une qualification pour les demi-finales et ainsi savourer sa première médaille olympique. Ces Jeux, c'était son objectif. Il y croit dur comme fer et il s'est donné à fond pour y parvenir. Un destin de champion, un reportage de Jean-Luc Émile. Il y a 2 ans, il avait déjà cet objectif en tête, monter sur le podium à Tokyo. Pendant qu'on peut continuer la catégorie là, et tout le monde, il prend confiance, performance bon, et je pense que c'est moi, même si même parcours, je pense qu'il y a une médaille mondiale qui vient à venir. Il n'y est pas loin, des années d'entraînement, des milliers de coups de poing échangés. Mervin Clerc a non seulement le potentiel d'être un grand champion, mais il s'est donné les moyens ces dernières années. Double médaillé d'or aux Jeux des Îles, régulier dans les compétitions sur le plan africain, ses coachs pensent que l'heure a sonné pour lui. À Tokyo, où il se trouve, son agenda est réglé comme du papier à musique. Son entraîneur, Judex Basile, croit dans ses chances. Aujourd'hui, il y avait l'entraînement du matin, une séance de 45 minutes composée de course, sprint et de shadow, suivie dans l'après-midi d'une séance d'1 heure pour régler les dernières consignes technico-tactique. Il aura une séance de préparation mentale en ligne. Il n'y a aucun souci de santé. Le moral est au beau fixe et il attend l'heure avec impatience. Son ami de toujours et compagnon d'entraînement, Christophe Otendi, est d'avis que Mervin Clerc s'est donné à fond ces dernières années pour y arriver. Il un grand combat l'aujourd'hui. Il venait avoir un petit peu pour que tout ce manque à moi, tout ce manque à mes tout dans les yeux. Mais moi, les mots pour moi, il connaît le reste de temps. Moi, j'aurais plutôt. Mais il y a des gens qui savent bien, on est plutôt à vous. Ils se sont entraînés aujourd'hui sans lui, mais ils ont tenu à faire passer ce message aux 2 boxeurs mauriciens. Hey, Manchkam, nous l'avons vous autres, nous l'avons nous les autres, nous se tenir aux autres,
Pas bien manger ali. Manger demain pour Dieu. Nous devons sortir à tu peux faire un petit médaille là. Pendant ce que ça de mini. Manger ali maintenant. Tout Maurice sera derrière Mervyn Clair demain et samedi au tour de Richard Nocolin de poursuivre l'aventure nippone. 1, 2, 3. Allez, Maurice! Il est à une marche d'une médaille olympique, le couronnement de toute sa carrière de boxe qui a démarré à Rodrigue. Mervyn Clair défendra les couleurs de la République demain à 7h51 à Tokyo pour espérer passer en demi-finale. Cette belle aventure dans la boxe démarre en 2003 pour Mervyn Clair qui vient en tournée éducative à Maurice. S'il y a un homme à qui il doit tout, c'est Hervé Clair, son oncle, ancien médaillé d'or des Jeux des Îles, a su insuffler en lui cette rage de vaincre. Mervyn Clair lui a promis cette médaille olympique. Il s'est confié à Jean-Luc Émile. Sur la convention en 2010, c'est Maurice. Sur la boxe finale, championnat Maurice, championnat national, mais avec une gaieté, et ça m'a bien on a dit que c'est là. Il y a des acteurs qui posent comme petit quand on grand à tout pour faire bon. Ouais. Après comment il reste Maurice descend dès à 3 ans après, mais va intéressé lui il y a l'entraîner. Là nous continuer jusqu'à aujourd'hui. Il arrive bien. Mon mari monte mon fils avec lui mais aujourd'hui. Quand il arrive. Et demain encore des finales qui tu peux attendre pour y amener. Moi t'as une victoire pour lui. Il est avec une médaille. Il sort de l'école, il vient avec son sac. En fait, son soulier, c'était pas de soulier. Il met son sac là. Si courant tu as dit, courant tu coupes. Il va faire des voix. Il y a le directement bas. Il a fait sur l'entraînement. Quand l'entraînement finit à soir, il est là, il finit. Il m'a tout dit, un grand intéressement, mais je dis. Je dis comment dire, moi tout ce qu'il avait fait, je dis qu'il avait rapporté ça pour là. Et tout le temps, j'ai quand il y a un tracé, il pas décliné, il comment il était. Il fait beaucoup d'efforts, il fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de peines il donnait. Parfois, il a la cour, douleur et tout. Mais moi tout le temps, il s'est persévéré. Et je dis, mon fier qui arrive bien, et Bouga pour avoir plus encore. Allez, Et au centre de boxe de Malabar, c'est l'effervescence. Mervyn Clair est devenu une source de motivation pour les boxeurs rodriguais. Depuis sa qualification, ils sont nombreux à avoir remis leurs gants. Mandino Farla, conseiller technique régional et head coach de boxe à Rodrigue, revient sur le parcours de celui qui a été son protégé. Au fait, Mervyn, c'est un boxeur qui sortit dans Pompée. Et comme on a mis une école de boxe là-bas, et sous Féril de Laval-Augustin, nous trouvons Mervyn. Et là, Mervyn participe dans pas mal de compétitions. J'ai de l'avenir, j'ai de l'espoir à Maurice. Et là, nous trouvons un bon boxeur, nous mettons dans une structure à Malabar, dans un centre de formation. Et puis, nous grimpons dans un centre d'entraînement. Et il participe dans pas mal de compétitions côté à Maurice. Il trouve un bon boxeur. Et c'est là qu'il a intégré l'équipe nationale à Maurice. Nous sommes capables de dire que Mervyn c'est un boxeur très discipliné. Et je pense qu'il peut arriver un jour dans la vie. Et tout coûte quand Mervyn, tu peux venir Rodrigue, il passe dans le centre de boxe de Malabar. Il vient nous entraîner, il vient donner ce camarade. Un peu de courage, un peu de motivation. Mais là même là, comment Mervyn, il peut qualifier, il passe au 8e. Et on peut trouver dans l'entraînement un boxeur peut revenir plein. Tout peut gagner sa courage là, comme on dit, Mervyn, c'est une source de motivation. Et tout bon boxeur, le gymnase peut plein et bon boxeur peut retourner pour l'entraînement. Si Mervyn Clair passe cette étape de demain, il pourrait égaler la performance de Bruno Julie en 2008 au JO de Beijing. Le boxeur mauricien rentre dans l'histoire comme le premier Mauricien à franchir ce cap. 13 ans après, un autre Mauricien en passe de rééditer cet exploit. Bruno Julie est ému devant cette réussite de Mervyn Clair. Il se souvient encore de ce combat qu'il revoit à chaque fois qu'il y pense. Ashfaq Sarwar l'a rencontré cet après-midi.
Je suis capable de dire qu'il m'a retrouvé en 2008, que c'était une arrivée qui, devant la porte, une deuxième médaille de bronze. Mais avec Claire, il fait des combats remarquables et je me dis tout avec lui qu'il demain, il est capable de passer sa étape pour gagner une médaille bronze. Après, les restes, comment nous dire, ils prennent plus pour lui. Et comment nous capable de dire qu'il collait et aussi, mais avec Claire, c'est une gagnant en maturité et d'une partie pas mal plusieurs compétitions. Et nous capable de dire qu'ils sont fin prêts pour cet événement, nous capable de dire Jeux olympiques qui peut dérouler actuellement. Mais nous connaissons l'agressivité, mais avec Claire aussi, nous connaissons notre capacité. Et je t'ai montré dans plusieurs compétitions, et la force de frappe. Et aussi, qui tous les deux pour travailler de best et pour capable faire honneur au pays. Et au fait, nous sommes capables de dire le niveau là, élevé de jour en jour, nous sommes capables de dire, nous pas dire des années en des années parce que nous avons un nouveau boxeur qui est un bon performant qui peut venir actuellement. Et le système de scoring machine aussi, il changé. Et je trouve qu'il y a une bonne génération, nous devons travailler encore davantage. Et aussi, comme on dit, il faut nous gagner un encadrement assez soudé pour nous capables de créer un futur champion. Mon message est toujours pareil, Claire, qui collait et Manzorli. Je tiens un travail à faire, garde l'esprit tranquille, fais ce qu'il besoin de faire. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur Mervyn Clair qui affrontera demain matin l'Irlandais Aidan Walsh dans la catégorie des moins de 69 kilos. Un rendez-vous à suivre sur defimedia.info demain matin et sur Radio Plus. Aussi à la une ce soir, il est clair que Subramanian Krishnan a été assassiné, affirmation de l'avocat Ramavalaiden. Les nouveaux éléments mis à jour au cours de l'enquête judiciaire mardi donnent raison aux Avengers, dit-il. Ramavalaiden a brandi les photos prises lors de son enquête sur le lieu où le corps de l'activiste du MSM a été retrouvé et déplore les tentatives de cover-up dans cette affaire. Des photos sensibles, selon l'avocat, que la police a ignorées jusqu'ici. Les Avengers ont dénoncé ce qu'ils qualifient un semblant d'enquête effectué par la police. Les membres d'Avengers étaient face à la presse cet après-midi. Sa boule de cristal n'a pas marché dans son cas. Un présumé sorcier a été inculpé pour blanchiment d'argent en cours de Pamplemousse. Ce matin, il a dû fournir une caution de 10 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 50 000 roupies. Mardi dernier, l'ICAC avait saisi la somme de 665 000 roupies sur cet habitant de Morcellement-Saint-André. Et hier, l'ICAC a mis la main sur 5 agendas contenant les noms de ses clients. L'argent saisi représente ses honoraires provenant d'une dizaine de clients. Avec nous en studio, Shehzad Jadou, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Lors de son interrogatoire, il a avoué qu'il s'adonnait à la sorcellerie. Sa maison ressemble à un lieu de culte, statuettes des divinités, photos, cadres au mur et une salle d'attente pour ses clients. Lors d'une première descente mardi dernier, les enquêteurs de la commission anticorruption ont mis la main sur la somme de 665 000 roupies qui se trouvait dans plusieurs boîtes. L'argent, selon le suspect, vient de ses clients qui viennent le consulter. Les enquêteurs sont déjà en présence d'une liste de ses clients habituels. Hier, une fouille a permis aux limiers de mettre la main sur 5 agendas. Les rendez-vous ainsi que les honoraires y sont insérés. Soumis à un interrogatoire serré, le guérisseur a également avoué qu'il s'adonnait à la sorcellerie et ses honoraires, il les gardait soigneusement dans des boîtes. Il a aussi reconnu qu'il n'a jamais déclaré ses revenus à la Mauritius Revenue Authority. Merci pour ces précisions, Shehzad. L'inquiétude monte d'un cran parmi les parents après qu'une fillette de 4 ans, élève de la maternelle de l'école Leni à Triolet, a contracté la Covid-19. La dernière fois qu'elle s'était présentée à l'école remonte à mercredi dernier, indique la direction. Après avoir appris la nouvelle de sa contamination ce matin, 21 de ses camarades de classe et ses 2 enseignantes ont été placés en isolement. Parallèlement, le chauffeur de van scolaire qui a véhiculé la fille a aussi été testé positif. La mère de la fillette, elle, est négative au virus. Toutefois, son mari ainsi que ses beaux-parents sont positifs. Cette famille de pitons est désemparée. La Covid-19 n'est pas à prendre à la légère, affirme la mère de la fillette. Pour moi, c'est assez difficile. Il y a un enfant 4 ans peut venir tester positif. Nous ne connaissons
Côte malade là, fini, mais je ne sais pas beaucoup de précautions avec ça. Tant capable, mes jeux de masque, isole plutôt, garde distance. Parce qu'il n'est pas facile, c'est qu'il passe là-dedans qui connaît. Il y en a beaucoup de monde qui prend un malade là, comme si il nous a fait facile, mais je ne peux pas connaître, il est difficile. Je besoin prendre des précautions. Il ne peut pas être grand, il ne peut pas être petit, c'est qu'il est envie, il peut attraper. Et là-dedans, c'est ou même qui peut souffrir. Enfin, il est difficile pour venir en quarantaine avec un enfant de 4 ans, il est pérant, s'il fait mauvais, il peut de sa famille, mais là où senti ça du lait là, qui a cause de malade, il peut bien enfermer de la femme. Il est ok là pour le moment, mais il ne pas connaître après. Là pour le moment, il est ok. Il apporte un enrhumé, moi je négatif. Ce dada a dit, je suis positif, ce papa. C'est juste moi qui suis négatif, mais je ne pas connaître après. Nous encore qui pour arriver. Je fais toujours la vidéo call. Mais même ça c'est difficile, je peux dire que de vidéo call, les enfants du rôle de la famille. Ma grand-mère, moi je suis une il peut aller voir la case, il passe la case, mais il n'est pas facile. Comment ça peut vous accueillir, les enfants ils ne peuvent pas comprendre ce qui peut arriver. C'est difficile. Comment mon père, moi, il est à la banque, tout ça là, il fait course, mais nous pas connaît que de malade dans une vie. Enfin, il y a un regret, parce que nous pas expecter ça. Surtout un petit enfant comme ça, comme un malade là, il pas guette non, ça. Il faudra qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit bébé. Mais nous besoin là, nous tous les temps, nous avons prendre précaution avec ça. Parce que nous, faut nous gagner pour nous connaître qui vit ça, coronavirus. Mais tant qu'il nous pas gagner, nous ne pouvons pas prendre ça normal, nous ne pouvons pas prendre les comptes. Mais il faut qu'on passe là-dedans, puis qu'on sente ça. Pendant ce temps, la directrice de l'école Leni à Triolet est consternée. Kalian Gunga affirme que c'est inacceptable d'avoir autant de cas dans une école. Selon elle, il est impératif de fermer temporairement les écoles. La directrice demande à la ministre de l'Éducation de trancher. Pour sa part, Kalian Gunga envisage la fermeture de son établissement scolaire la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'attends toujours les protocoles du ministère. Je dois respecter les protocoles. Pour cet enfant-là, c'est avéré qu'elle est positive ce matin. C'est une classe avec 21 élèves en isolement. Il fallait au début prendre une décision. Pour moi, personnellement, j'avais pensé que si c'était bien, comme tout le monde, on demandait la fermeture des écoles. Si on avait fermé toutes les écoles, là, diminuer cette propagation, peut-être ça aurait aidé. Mais vu qu'il y a 2 semaines de congé, pour moi personnellement, s'il faut échanger mes calendriers scolaires, moi je vais le faire. Là, s'il faut fermer la semaine prochaine, je vais prendre une décision. La ministre, j'aurais suggéré de prendre une décision là-dessus, de trancher là-dessus, parce que ça commence à propager trop vite. Je vous le disais en titre, une dizaine de détenus testés positifs à la prison de Beaubassin après un exercice de dépistage massif avec la Rapid Antigen Test. Ils ont été placés en isolement en attendant les résultats de leur test PCR. Environ 281 détenus et une vingtaine d'officiers ont été soumis à ce test. Un exercice qui se poursuivra demain. Pour rappel, ce matin, 2 cas positifs de Covid-19 ont été détectés parmi les prisonniers. La New Wing de la prison de Beaubassin est sous surveillance sanitaire depuis hier. Aucun détenu de cette prison ne sera transféré vers d'autres centres pénitentiaires du pays et les admissions ont été temporairement suspendues. Les prisonniers testés positifs ont été placés en isolement à la New Wing de la prison de Beaubassin. La suite de ce journal après la pause. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. And at the digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master.
que t'access, penazes. Brek est gourmand. Brek est croquant. Brek est irrésistible. Brek, votre tablette de chocolat carré carré. Un rapport très contradictoire avec un véritable non-sens. C'est ainsi qu'Arvin Boulel qualifie le rapport Britam. Le député du Parti travailliste allègue que c'est le gouvernement MSM qui est le plus grand coupable dans cette affaire. Arvin Boulel se demande également s'il y aura de la transparence après que ce rapport sera soumis à la police et était face à la presse à Ollier-4-Bornes cet après-midi. Extrait. Et il y a un rapport rempli de contradictions. Mais ce rapport-là, pas faire ressortir, et qui bien faire ressortir bien clairement, qui tout y commencé et tout est fini avec le régime de Pravin Gordhan, avec le régime de Gordhan. Et il terminé par dire qui c'est qui monsieur le Financial Secretary dit, il est d'accord avec ce que le Financial Secretary dit. Il dit Financial Secretary dit concernant le offer qu'il fait, il vient il dit the best offer, il pas fait aucun commentaire là. Comment dire ce qui m'adresse, il dit il écrit en golden letter. Mais il pick and choose. Est-ce qu'il l'agenda c'est si c'est un agenda politique? Ou bien vraiment et la matière dans ce qu'il peut dire. Beaucoup de littérature, moi là-dedans, les personnes qui n'ont anarqué, c'est ça, ben, Timoun, ben, contribuable, et ben, Timoun qui tient la policy holder. Aujourd'hui, quand tu as la additional remuneration, provision pour additional remuneration bill, dans le débat, combien dépensé à peu près? 11 milliards. 11,9 milliards concernant le problème de bien. C'est un qui m'appelle coteneuse de Spike Face, mais ici, je coupe la tête là maintenant. On ne peut pas dire BAI, pas tirer un manquement. Il y a beaucoup de mesures correctives qui utilisent un point. Mais, le rapport, moi, un des premiers dimoun, me remet en cause la présence de M. Hadi Sata Abdullah. Je vous rappelle l'aide qui m'a envoyée à Madame directrice de Insolvency Services. La motion de radiation de l'accusation provisoire de public official using his office for gratification contre Mario Nobin a été rejetée en cour de Port-Louis par la magistrate Nilaram Deor Noga. L'affaire sera de nouveau appelée le 27 octobre 2021. La police reproche à Mario Nobin d'avoir utilisé sa position pour faire accélérer les procédures afin qu'un trafiquant de drogue, en l'occurrence Mike Brass, obtienne son passeport. Cette affaire remonte à la période allant du 5 au 8 septembre 2016 et Mario Nobin était toujours patron de la police. Triste fin pour Bibi Azerma Kisundoyal. Elle n'a pas survécu à ses blessures. Cette femme de 68 ans a été percutée par une voiture à Grand-Bois en début d'après-midi. À l'arrivée des secours, cette habitante de la région avait déjà rendu l'âme. Le conducteur du véhicule a été interpellé par la police. Les circonstances de l'accident demeurent inconnues. Des turfistes ont exprimé leur colère au Champ de Mars ce matin. Munis de pancartes, ils ont manifesté contre les nouveaux règlements de la Gambling Regulatory Authority, notamment la création d'une Horse Racing Division au sein de la Gambling Regulatory Authority pour réguler les courses hippiques. Inacceptable que des décisions soient prises sans consultation avec le Worcester Club, déplorent les turfistes. Turfistes, fin d'un coup de main pour qu'ils soient capables de revenir travailler dans San Mos. Ça l'année là, après budget, un budget bien cher qui besoin pose question d'événements taxes à 14%. Quand l'industrie là déjà pas payé profitable, il y a un tas d'armement. Donc en plus il y a une taxe pour venir tuer
une industrie qui est déjà dans comment. Correct? Ça l'année là, nous remarquons une affaire qui est bien grave. Le silence des bookmakers, des licensed bookmakers du champ de Moss. Il y a assez normal parce que, betting illégal, je peux gagner plus cash, je ne peux pas payer 114% de taxes, etc. Là, il arrive là pour, comprendre une décision dans ce pays-là par rapport à les courses, racing, etc. Pas capable de dire et clip là qui a 6 ans, parce qu'ils sont fils pendant les courses. Ils ont content de dire sans propriété pendant les courses, sans souvent pendant les courses, etc. Mais sans fils, ils ont dit là, nous trouvons les courses, n'est pas loin pour venir comme en football. À savoir que le Finance Bill sera débattu et voté demain au Parlement. Ce projet de loi préconise la mise sur pied d'une Horse Racing Division au sein de la GRA pour l'organisation des courses hippiques. Changement de programme pour la plateforme contre l'augmentation du prix des carburants. Le rallye prévu demain a été renvoyé au 6 août car la police a informé J.N. Chelum, l'un des porte-parole, que ce ne sera pas possible en raison de la séance parlementaire de demain. Ainsi, le rallye sera organisé vendredi prochain à 14h15 dans la capitale. J.N. Chelum était face à la presse ce matin. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy. Surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fou. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de pied, le gros pied. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable de faire banking qui te la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour un an. En un mot les amis, DJ Account c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, les actives en branche qui te piatane. Papier dilettant dégagé à l'eau absabank.mu ouvert ton Absa DJ Account. Ton compte online, easy my friend.